Et salut à toutes et à tous les amis, c'est White et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du roi des barbares, le nouveau héros qui va sortir. Donc je tiens à préciser tout d'abord que toutes les informations ne sont pas vraies, elles ne sont pas vérifiées par Clash Royale. C'est juste des suppositions, des idées de ce que les fans aimeraient voir. Donc on va tout de suite commencer. Alors pour commencer, le roi des barbares, il aura un max de vie. Il aura 2350 PV. Ce qui est, donc c'est ce qui est énorme. Je sais pas si vous voyez un peu. Je vais vous dire à quoi c'est. Ça équivaut à un géant squelette de niveau 3 qui en a 2420. Donc voilà, c'est presque ça. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Bref. Ensuite, les dégâts par seconde sont de 150. Donc, c'est pas... Alors, c'est assez compliqué de voir les dégâts par seconde. C'est assez compliqué. Par contre, on peut le comparer à un sorcier de niveau 6 qui en fait 143. Donc, sachant qu'un sorcier fait très mal, moi, je peux te dire direct que ça va taper. Ça va faire bien mal. Ensuite, ce qui est cool dans ce héros, c'est qu'il fait des dégâts de zone. Et en fait, il fait des dégâts de zone. Alors, ça c'est assez compliqué à expliquer. Ou pas. Non, en fait, c'est bon. En fait, quand il tape son dégât de zone, qui est comme une boule de feu, fait 500 dégâts. Et une boule de feu, elle, fait 627 dégâts. Donc c'est aussi grand qu'une boule de feu. Et ça fait 627 dégâts. Ensuite, on va attaquer un nouveau record de Clash Royale. C'est la carte qui met le plus de temps à taper de tout le jeu. Alors, pour savoir, la princesse met 3 secondes à taper. Le roi des barbares mettrait 3,3 secondes. C'est vraiment la carte qui va du coup taper qui va mettre le plus de temps à taper. Et c'est vraiment énorme. Bon, après pour les dégâts qu'il met, c'est vraiment un truc de fou. Ensuite, le roi des barbares, lui, il est pas comme un mini PK par exemple qui tape devant lui la première. Imaginons qu'il y a un barbare devant lui. Lui, il va taper le barbare direct et le barbare il pourra attaquer le mini PK. Par contre, le roi des barbares, lui, puisqu'il a une grande épée, lui, il va pouvoir attaquer les troupes qui sont un peu plus loin, qui sont à 1,5 carré. Plus loin que lui. Ça ressemble un peu à une méga gargouille en fait, elle tire un peu plus loin. Du coup, ce qui pourrait être cool, c'est que si quelqu'un a le roi des barbares contre une armée de barbares, de 1, il va leur faire ultra mal puisque ça tire comme une boule de feu, ça pourra les tous toucher d'un coup. Et en plus, il pourra être touché sans que le roi des barbares ne prenne aucun dégât. Donc c'est une carte qui est sur le sol, elle ne touche pas les gargouilles, tout ce qui est aérien, et elle met 3 secondes pour se déployer. Donc maintenant je vais vous lire la définition créée par ses fans. Alors, ce monstre aime la destruction et ferait n'importe quoi pour la voir, même si cela veut dire qu'il doit détruire tous ses ennemis. Donc il aime tellement la destruction que c'est lui qui doit les détruire. Ok, bah je sais pas vous, mais perso, moi j'ai trop envie que les héros sortent dans le jeu. Ça va être un truc de fou. Imaginez un peu des coffres de héros, des packs opening héros. Ça va être un truc de fou. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas cette carte. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!